La parole est à Monsieur Patrick Vignal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais saluer l'opération antiterroriste conduite par notre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ce matin à Lunel. Je voudrais saluer aussi les magistrats, le RAID, le GIPN pour l'efficacité, qui ont mené une intervention d'urgence et d'envergure, conduisant 5 djihadistes présumés en garde à vue. J'espère que ces filières de vendeurs de morts qui se servent de nos jeunes comme chair à canon seront lourdement sanctionnées. Ça suffit. Chers collègues, une vingtaine de jeunes de la ville de Lunel sont partis en Syrie pour faire le djihad. 6 y ont laissé leur vie. Tous les Lunélois, les élus, les familles, les acteurs de terrain, la communauté éducative se mobilisent tous les jours pour enrayer cette spirale funeste conduisant une partie de notre jeunesse à l'extrémisme et au fanatisme. Nous mènerons à Lunel, comme sur tous les autres territoires de la République, un combat pour défendre nos valeurs de liberté, de laïcité et de fraternité. C'est pour cela que je salue la réponse de notre gouvernement qui est à la hauteur des enjeux de notre société en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière de citoyenneté. Le coup de filet de ce matin prouve que la loi antiterroriste que nous avons votée est efficace sur le terrain et permet à l'ensemble des parlementaires de l'hémicycle d'être fiers. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, les habitants de Lunel vous remercient pour leur permettre d'envisager un autre avenir pour leur ville. Pas de liberté sans éducation et sans culture. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous m'indiquer le bilan que vous tirez de l'opération menée ce matin? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, vous avez à plusieurs reprises, avec d'autres parlementaires du département de l'Hérault, fait part de votre préoccupation concernant l'organisation de filières de recrutement dans la ville de Lunel. Je veux redire avec beaucoup de détermination la volonté qui est celle du gouvernement de démanteler l'ensemble des filières de recrutement qui existent sur le territoire national et qui, comme vous l'avez dit, conduisent des jeunes, souvent parmi les plus vulnérables, à prendre un aller sans retour vers la mort. Ce sont 73 de nos ressortissants qui ont trouvé la mort sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie. Et comme vous l'avez rappelé, ce matin, à Lunel, ce sont 5 personnes soupçonnées d'être engagées dans des opérations de recrutement qui ont été arrêtées, qui sont en garde à vue. Et cette opération témoigne de la détermination de nos services, la Direction générale de la sécurité intérieure, la Direction centrale de la police judiciaire, sous l'autorité du parquet antiterroriste, de mener toutes les opérations qui doivent l'être pour mettre fin aux activités de ces filières funestes. Quelques éléments. Nous avons près de 157 opérations judiciaires qui sont engagées aujourd'hui concernant ces filières ou ces acteurs terroristes, qui concernent 547 individus. Il y a eu plus de 130 interpellations, près de 90 mises en examen et 70 incarcérations, ce qui témoigne de la volonté qui est la nôtre, sous l'autorité du parquet terroriste, de tout faire pour mettre fin à l'activité de ces filières et de ces acteurs terroristes. Le programme annoncé par le Premier ministre mercredi dernier doit permettre de donner des moyens non seulement à l'administration pénitentiaire, à la justice, aux services de renseignement, aux services du renseignement territorial, de moderniser les infrastructures du ministère de l'Intérieur, notamment les infrastructures informatiques, pour aller plus loin, avec plus d'efficacité encore, dans la lutte contre le terrorisme. Merci, Monsieur le ministre.